Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu spécial, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai une invitée spéciale, Florine. Bonjour Florine. Bonjour. Donc Florine est l'une de mes chères clientes et nous avons eu une première séance de fondation de son design l'année dernière. Florine voulait connaître son design, était curieuse de comprendre comment ça pouvait l'aider dans son chemin de développement personnel, l'accompagner sur son chemin de vie. Et puis, elle m'a recontactée il y a quelques mois pour une seconde séance, pour faire un point plus sur sa situation professionnelle. Elle se cherchait un petit peu à ce niveau-là et elle voulait avoir un peu de clarté au niveau de sa carrière. Donc aujourd'hui, ce que j'ai souhaité faire, j'ai invité Florine pour qu'elle partage avec nous son expérience de ces séances, comment ça l'a aidé à se connaître, à se découvrir, à lâcher les conditionnements, on va en parler, euh, et surtout comment ces séances lui ont vraiment fait prendre conscience de blocages émotionnels qui l'empêchaient d'avancer dans sa vie et de créer sa vie. Puisque ici, on va parler de santé, de fertilité, de créativité, de travail et de mental à lâcher. C'est un gros programme. Florine, je te laisse te présenter en quelques mots avant que je te présente au niveau design. Donc je m'appelle Florine, j'ai 30 ans depuis peu. Heu, que dire? Que dire? Par où commencer? J'ai surtout voulu prendre contact avec, Sarah parce que j'avais besoin de me connaître, de prendre un peu plus conscience de qui j'étais dans ce monde, dans cette société, de savoir, qui je pouvais être pour moi-même et pour les autres et me sentir beaucoup mieux, surtout être en paix et en sérénité avec moi-même, avec mes choix, en mon âme et conscience, comme on dit. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup. Euh, donc, pour te présenter sur un aspect plus design humain, Florine est un manifesteur générateur, générateur manifesteur en français, sacral, une autorité sacrale et un profil 5.1, tout comme moi. Donc voilà, on attire ce que l'on est. Mais comme Florine vous l'a dit, elle a eu 30 ans, donc elle a eu son retour de Saturne. Et vous savez que voilà, à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, quand il y a plein de choses qui se passent, des grands changements, surtout si vous n'êtes pas là où vous devriez être. En tout cas, c'est pour vous guider exactement là où vous devez aller. Donc, en tant que manifesteur générateur, ça veut dire que Florine a le centre du sacral dans sa charte définie, colorée, ainsi que le centre de la gorge. Et son centre du sacral, donc, c'est la force de vie, la force de travail, la créativité, la reproduction. Le centre de la gorge est plus la communication, les décisions. Alors, un manifesteur générateur, donc c'est son type énergétique, donc elle est là pour travailler, parce qu'elle a justement toute cette force vitale en elle qui fait qu'elle est extrêmement énergétique. En plus, elle a le canal 20-34 qui est le canal de la busy bee. Donc, pour elle, être occupée, c'est très sain. C'est vraiment une manière de la garder en pleine santé. Euh, donc, elle est vraiment là pour être animée en joie par ce qu'elle fait au quotidien, multipassionnée, multitâche.
Et vous savez que le manifesteur générateur, bah, il va commencer une tâche, en faire une autre, revenir dessus, sauter les étapes, alors qu'un générateur, lui, va suivre toutes les étapes, une par une, et au final, les deux vont arriver au même moment, mais voilà, le chemin ne sera pas le même, et voilà, chacun a sa manière de faire les choses. Alors, qu'est-ce que ça a changé de connaître ça dans ton design, Florine? J'aborde la manière de faire les choses différemment. Parce que je sais que je fonctionne plus maintenant en étant éparpillée, désorganisée du regard des autres. Mais c'est ma façon de faire, c'est ma stratégie. Quoi qu'il arrive dans ma tête, je sais où j'en suis. Je sais ce que j'avance et ce que j'ai avancé, où j'en suis. Donc c'est pas s'éparpiller, c'est avancer et faire un chemin différent. Dans ma vie, un exemple tout bête, c'est quand je vais commencer par exemple à ranger ou à faire du ménage, j'ai commencé une pièce, je vais aller chercher quelque chose à la base pour cette pièce-là, je vais commencer là-bas, mais je sais où j'en suis et je finis tout pareil. Exactement, c'est vraiment accepter Ouais. comment sa propre énergie fonctionne, ne pas essayer de se conditionner finalement à faire une chose à la fois. C'est pas du tout sain pour nous et c'est pas comme ça qu'on attire les bonnes choses puisque on sait que le manifesteur générateur, son aura, elle est ouverte et enveloppante, donc les choses viennent à nous naturellement. Et d'ailleurs, ça me fait permettre je fais le lien avec ta stratégie et ton autorité, puisque ta stratégie, c'est comment tu réponds au monde, à ce qui t'entoure, et la stratégie d'un manifesteur générateur, c'est de répondre à ce qui vient à lui, puisque ton aura va attirer ce dont tu as besoin. Et c'est comment tu vas répondre. Alors, c'est répondre à une invitation de quelqu'un, c'est répondre à quelque chose que tu entends à la télé, dans un journal, dans un podcast ou sur une affiche, voilà. Mais le conditionnement ici, c'est de ne pas initier. Et bien sûr, on vit dans une société où on est fortement euh, euh, influencés à initier, alors qu'en fait, seulement les manifesteurs qui sont moins de 10% de la population peuvent initier. Donc, on voit les petits blocages énergétiques qui peuvent se passer. Du coup, comment comprendre ça de ton design t'a aidé aujourd'hui? Est-ce que tu vois, tu essaies de te limiter dans tes initiatives ou est-ce que tu laisses la vie venir à toi et y répondre? C'est un axe sur lequel je travaille encore énormément. J'y ai pris conscience, c'est déjà un grand pas, mais Exactement. c'est quelque chose sur lequel je travaille encore énormément. Il va y avoir des aspects peut-être plus personnels, par exemple dans mes relations, etc., où je vais, je vais entendre que c'est le moment de répondre et de pas initier et de pas, voilà, entre guillemets, mener un peu, mener la barque. Mais sur d'autres aspects, par exemple plus professionnels, c'est encore un peu plus compliqué parce que du coup, je vais avoir tendance à initier. Qui dit initier dit pas aller au bon endroit, donc pas avoir un échec, hein, mais ne pas avoir la réponse attendue, ne pas être dans ce qui correspond, et du coup être un peu déçu ou avoir ce genre de côté un peu déception. Donc c'est encore un travail, Ce que tu dis, c'est mais ça aide. exactement ça, parce que le non-soi du manifeste générateur, c'est la frustration. Euh, donc en fait, quand tu n'es pas aligné avec ton design, quand tu n'es pas dans ton être, en étant toi-même, ça peut marcher, hein, c'est juste que tu vas rencontrer plus de difficultés, que ça va pas être fluide, qu'il va y avoir plein de blocages comme ça, qui te disent en fait que c'est pas la bonne direction, qui essaient de te remettre au bon endroit, mais comme on sait, on n'écoute pas forcément tout le temps. Mais c'est la frustration, comme tu dis, enfin, tu n'as pas dit la frustration, mais c'est ça que ça veut dire, c'est vraiment le signe que on n'a pas nécessairement suivi son autorité ou sa stratégie. Donc, c'est vraiment essayer
suivre son autorité, sa stratégie. Alors, on va parler de l'autorité dans une minute, mais c'est un énorme déconditionnement. Et alors justement, parlons de cette autorité. Alors l'autorité en design humain, c'est la manière de prendre les décisions qui sont alignées pour toi dans le sens où tu as l'énergie de le faire et en plus, ça te mène sur le bon chemin. Alors toi, ton autorité, elle est sacrale, donc ça veut dire que, on l'a dit tout à l'heure, ton centre du sacral, c'est ta manière de prendre les décisions et le centre du sacral, c'est un centre très primaire puisqu'il répond par les questions oui ou non. Il ne connaît pas les questions ouvertes, il ne sait pas quoi répondre aux questions ouvertes, donc il émet des sons. euh, oui, non. Donc, pendant à la première séance avec Florine, on a testé son son. Toujours un petit peu inconfortable, mais c'est vraiment life-changing. So, c'est important. Euh, donc, de vraiment voilà, comprendre son oui et son non. Euh, et que son corps lui parle à chaque instant. Elle n'a pas besoin d'être dans le mental. D'ailleurs, le sacral n'a pas besoin d'explication, c'est oui ou c'est non. Euh, j'ai déjà donné cet exemple, je crois, mais le fondateur du Human Design donnait l'exemple de est-ce que tu m'aimes? Hmm, oui. What is love for you? Je ne sais pas. Est-ce que tu m'aimes? Bah, très bien. Qu'est-ce que c'est l'amour? Je l'ai dit en anglais, pardon. Qu'est-ce que c'est l'amour? Je sais pas. D'ailleurs, oui, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps puisque j'ai demandé à mon conjoint juste après la même chose pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Est-ce que tu m'aimes? Il m'a dit. Et puis après, je dis, mais c'est quoi l'amour pour toi? Et il a mangé son sandwich et puis il m'a pas répondu, genre, de quoi elle parle. Donc voilà, il n'y a pas d'explication, c'est oui ou c'est non. Donc on a trouvé le son de Florine. Maintenant, ça ne Mhm. veut pas dire que c'est facile puisque bah, notre corps a tendance à faire, ce que notre corps a tendance à faire, c'est aller dans le mental tout de suite. Et d'ailleurs, le centre du sacral est lié au centre de l'ajna. Hein. Donc l'ajna, c'est justement c'est le mental. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus hein, pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment apprendre à faire confiance à son corps et pas à son mental. Alors, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton expérience par rapport à ça, Florine? Prendre conscience de son corps, que son corps répond. Et c'est l'une des choses, je pense, l'un des axes les plus compliqués pour ma part, en tout cas. Être très dans le contrôle, mais enfin, très dans le conscient, surtout dans le cerveau, de réfléchir pour faire bien, pour faire ce qui correspond à la société, à s'apporter des réponses en attendant surtout qu'on ait une personne qui n'est censée juste répondre, donner du coup une réponse qui nous convient. C'est très très compliqué. Et Au parfois, jour le jour. le sacral, il répond pas jusqu'à temps que, alors soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que justement, bah, ça va dans le mental, donc on y revient plus tard. Et c'est OK, il y a pas d'urgence, c'est vraiment créer cette relation avec son sacral euh, pour se faire confiance s'écouter et se revenir à sa propre autorité. Pas, alors, j'aime pas trop le mot autorité, hein, mais bon, c'est le mot du design revenir à son autorité et pas l'autorité, ce qu'il faut faire, ce qu'on nous a appris, ce que la société attend de nous, etc. Le jugement des autres, l'avis des autres, qui peut même être des fois juste l'entourage, hein, et qui du coup, entre guillemets, nous pollue un peu notre réponse qui était venue du sacral et qu'on n'a pas forcément écouté. Alors, Donc, bon, sans rentrer dans les détails, on a fait plusieurs débriefings avec Florine sur comment elle intègre le design. Je vous laisse jamais dans la nature après les séances parce que c'est toujours très intense. Ça peut paraître très euh, léger comme ça, mais ça ne l'est pas. Hein. On
va vraiment découvrir qui, qui vous êtes. Et parfois, il y a quelques couches à enlever. Euh, euh, donc, voilà, c'est... moi, j'ai vu l'évolution avec Florine, où justement, je vois tout de suite son mental prendre place, mais son corps a déjà donné la réponse, en fait. On a fait beaucoup de tests, oui ou non, et de questions fermées pour l'aider dans sa direction. En fait, son corps parle vraiment avant sa réponse finalement. Moi aujourd'hui, j'ai une autorité sacrale aussi et je n'utilise plus le son parce que je sens que mon corps s'ouvre ou se ferme. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé où il y a eu des décisions importantes à prendre. Laurine m'avait partagé, bah voilà, avant que le son sorte, elle avait déjà la réponse dans sa gorge où c'était coincé finalement. Ouais. Le corps a toutes les réponses pour nous et en plus avec une autorité sacrale, alors tout le monde n'a pas une autorité sacrale, il y a d'autres manières de prendre des décisions en fonction de son autorité. Donc si vous ne connaissez pas votre autorité, n'hésitez pas à me demander votre charte, je peux vous l'envoyer gratuitement. Mais voilà, c'est spécifique à l'autorité du sacral. Alors, ça, c'était vraiment les très grandes lignes de la séance des fondamentaux. Il y avait plein d'autres choses, évidemment, mais voilà, même si j'aimerais bien passer des heures sans problème, mais voilà, pour aller un petit peu plus en profondeur, donc la seconde séance, euh, Florine m'a contactée par rapport à sa carrière, comme je le disais. Elle est venue vers moi après 9 mois. Euh, euh, Oui. de, C'était depuis juillet l'année dernière. ouais, donc c'était presque 9 mois, ouais, pile 9 mois après la deuxième séance. Très innocemment, lors de notre prise de contact, je t'ai demandé à quoi tu avais donné naissance pour ces 9 derniers mois, réponse auxquelles tu m'as euh, confié que tu avais fait 2 fausses couches. Alors, évidemment, au-delà de la gêne, de la maladresse, euh, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard si j'ai posé cette question. Alors, je ne le savais absolument pas, mais ça nous a amené dans une direction de la séance complètement différente. Puisque vous savez que chaque centre énergétique et même la plupart des portes dans votre design est relié à un organe. Euh, donc, je peux aller regarder le blocage émotionnel qui se cache derrière la maladie, la peine, les mots, les situations. Et là, en l'occurrence, on parle donc de fertilité. La fertilité se trouve dans le centre du sacral, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Donc, le centre du sacral, la force de vie, la force de travail, la créativité, la reproduction. Euh, Florine à la porte 59, qui est la porte justement de la reproduction, de la créativité, de l'habilité de faire des enfants, 10. Il n'y a pas besoin d'en faire 10 évidemment, mais voilà, tout à fait cette capacité-là. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas cette porte, vous ne pouvez pas, hein, c'est un autre sujet. Mais voilà, euh, cette je savais tout de suite qu'il fallait aller regarder dans son centre de sacral. Donc, vous savez que ce centre-là, c'est les blocages émotionnels qui se cachent derrière, c'est tout ce qui est lié aux relations, à l'argent, au travail, voilà, et toutes les croyances limitantes qui se trouvent derrière. Et il y a énormément de peur derrière et de contrôle. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un mot par rapport à cette première partie? Sur cette première partie, c'est vrai que notre deuxième entretien m'a énormément aidée dans, comment dire,
l'évolution, on va dire le chemin, un peu la guérison et le deuil de ces 2 fausses couches. Parce que ça m'a vraiment aidé à réaliser que, première chose qu'on se dit, une fausse couche, c'est lié à moi, c'est ma faute, j'ai fait quelque chose de mal. Mais non, en fait, ça m'a juste montré que c'était pas aligné, c'était pas mon moment. Je n'étais pas à la bonne place pour vivre ces événements, pour vivre ces choses-là. Ça m'a vraiment montré que, au plus profond de moi, je me posais beaucoup de questions sur ma fertilité. Ça m'a montré que j'en étais capable et ça m'a montré que c'était pas bon, c'était pas le cheminement. J'avais pas les bonnes relations, j'avais pas les bonnes qualités de relations autour de moi, j'avais pas les bonnes clés aussi vis-à-vis de mon travail. C'est vrai, ça m'a vraiment mis en place sur tout ça. Alors, comme on le disait, ce centre, il est aussi lié au travail. Donc, Ouais, euh, énormément. bah, justement, on a pu identifier que le travail de Florine ne, Ça ne correspondait pas. convenait plus. Voilà, donc vous savez qu'un manifesteur générateur, il doit être excité, en joie dans ce qu'il fait. C'est plus le cas. Plus de stimulation, plus de créativité. Donc en fait, bah, finalement, vous voyez, elle est venue pour une séance professionnelle, donc j'avais orienté la séance là-dessus. Puis finalement, notre discussion en début de séance sur la fertilité et la création m'ont fait aller dans le sacral, mais les deux étaient liés, puisque ben, la situation dans son travail bloquait un petit peu tout ça. On a aussi vu que il y avait des daddy's issues, comme on dit, voilà, Exactement. des blocages côté du père. Alors, sans rentrer dans justement au niveau du sacral, donc sans rentrer dans les détails personnels, évidemment, est-ce que tu peux nous parler un peu des croyances à ce niveau-là? À ce niveau-là, j'avais une relation, j'ai toujours, c'est en passe, c'est en voie de travail, mais j'ai une relation très complexe et très conflictuelle avec ma figure paternelle en fait. J'avais énormément de croyances. Mon père a toujours été, par exemple, mis sur un piédestal. Voilà, une figure paternelle très très idéalisée, idéaliste du papa qu'on peut voir dans une série télévisée, vraiment le schéma prototype de la société, etc. Et du coup, très très complexe pour moi de voir voilà, la réalité. Personne n'est parfait. On fait tous des choix en âme et conscience et parfois ça peut heurter un peu son entourage. Donc des daddy issues très, très complexes, une relation très conflictuelle et qui du coup me mettait vraiment très très à mal sur, sur ce schéma-là. Puis on voit que c'est lié au sacral, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment identifié les blocages, les croyances qui t'appartenaient ou qui ne t'appartenaient pas. Ça Euh, tenait pas surtout. voilà, oui. Donc lié au travail, justement, puisque ben, Oui. toi, ça, Avec un alors, papa très présent sur très, très très présent sur les, comment dire, les avis. Il faut professionnellement, il faut que tu sois en sécurité, il faut que tu aies un travail vraiment très très sécure avec une grosse aisance financière, en sécurité. Il faut que tu sois très bien. Surtout, ne dis jamais rien, ne sois pas à contre-courant. Voilà, en fait, ses propres insécurités étaient reportées sur moi, sur ma situation au travail et très, très dans le contrôle sur ça. Un avis très, très lourd, très présent, beaucoup plus que les autres. donc, du coup, bah, justement, Florine, elle a un emploi très sécure, voilà, avec un revenu très, très correct, une vie agréable, mais voilà, son emploi ne lui convient plus du tout et bah, forcément, quitter un emploi comme ça, avec les conditionnements, la société dans laquelle on vit, la pression familiale, bah, quitter un job comme ça, c'est pas très facile puisque bah, il y a
comme je vous l'ai dit, c'est le centre des peurs, du contrôle, donc toutes les peurs de l'argent, comment je fais pour payer mon loyer, etc. Mais voilà, donc on a changer le framework, voilà, ce que Florine veut, ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas surtout, pour qu'elle puisse avancer dans sa vie et créer sa vie à elle, pas celle qu'on nous impose, pas celle de ses parents, pas celle de la société. Alors, c'est pas facile, hein, donc tu es extrêmement courageuse de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais ça veut dire vraiment de suivre son autorité sacrale, sa stratégie, de répondre, de se sentir excité par ce qu'on fait au quotidien. Alors, depuis, est-ce que tu veux nous partager un petit peu l'évolution enfin, tu es toujours sur le chemin, c'est un ongoing Ouais. process, mais on fera un épisode 2 là-dessus, ce sera sympa. C'est un chemin encore en cours, encore en progrès. C'est un travail très spécifique, très niché, mais qui me convient pas du tout, qui ne m'inspire plus du tout, qui me frustre parce que du coup, je ne m'exprime pas dedans, je ne suis pas stimulée dedans. Mais voilà, il y a ces peurs et surtout ce contrôle de bah, si je quitte ce travail, comment je vais faire financièrement, de manière pérenne. C'est quand même pas bien. Quelle image ça donne aussi de changer de travail tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Tous ces peurs en fait de contrôle qui sont données d'une vie qui n'est pas la mienne. J'ai quand même cherché, j'ai fait des entretiens, j'ai cherché un nouveau travail, mais au final toujours dans la même branche. Donc mon corps me disait non, mon corps me disait non, mon contrôle me disait oui, et c'est encore bloqué aujourd'hui. C'est encore compliqué, mais on essaie, on avance. Oui, oui, je peux clairement dire que tu avances à grands pas voilà, il y a pas d'urgence, il n'y a rien à faire dans il faut juste être dans le maintenant et lâcher le mental, se faire confiance. Alors, je dis juste évidemment, hein, mais Ouais. ça demande parce que justement pendant la séance sur l'aspect professionnel, on avait vraiment regardé les éléments, les forces et les talents de Florine. Donc, avec son profil 5.1, elle est vraiment là pour amener des solutions pratiques et avec son point 1 de vraiment apporter les connaissances et partager ses connaissances. C'est un left angle, donc ça veut dire que une croix d'incarnation gauche, donc ça veut dire qu'elle est vraiment là tournée vers les autres. On a regardé ses talents avec ses canaux et ses portes. On a regardé ses centres ouverts, et tous ses talents. On a regardé spécifiquement ses circuits, les circuits, donc elle est là pour vraiment amener une énergie, elle a une énergie pour la tribu, donc vraiment pour participer au collectif. Et alors, où on a, donc je lui parlais de tout ça pendant la séance. Elle a son soleil conscient en porte 18, donc voit ce qui peut être corrigé, amélioré, rectifié et défendre. C'est vraiment défendre les droits humains. Donc voilà, on parlait de tout ça. On a parlé de sa croix d'incarnation, qui est sa mission de vie, où vraiment elle est là pour faire changer les choses, faire avancer les choses. Euh, et on a aussi regardé côté vraiment professionnel qu'elle était là plus pour être dans l'humanitaire, la transformation. Et plus on parlait de ça dans la séance, en fait, plus bah, les pièces du puzzle se sont mis en place hein, toutes seules, puisque bah, Florine m'a parlé à ce moment-là euh, d'une partie de son boulot qu'elle fait une fois par an. Elle l'adore absolument, qui la met en joie. Et puis tout de suite, on a vu
comment sa position physique, voilà, son corps parlait pour elle avant elle. Euh, et matchait absolument avec tout son design. Alors, je te laisse en dire un mot. Oui, puisque du coup, dans le travail actuel, le hasard m'a menée à ces journées un peu dédiées bah, au collectif, justement, à des associations, à des, on va dire, des activités faites et mises en place pour les autres, pour le sens du collectif. Et en fait, je me suis tournée vers une association où je me suis sentie juste à mon aise, à mon aise, au bon endroit, au bon moment, passer une bonne journée captivante et découvrir ce qu'était vraiment l'alignement et la paix quand on est au bon endroit. Voilà, Et du alors, coup, ce côté association fait que comme par hasard, j'y vais jeudi. voilà. Donc, Nouveau. j'ai trouvé ça absolument passionnant que ça arrive cette semaine quand même, puisque tout est là pour une bonne raison. Donc, on aura un épisode 2 promis pour vous tenir au courant. Mais voilà, euh, tout était, tout est dans son design. Et déjà, vous pouvez voir juste là quand elle en parle, tout de suite, elle est excitée, c'est le bon endroit, c'est les bons projets, elle sent qu'elle peut amener ses compétences, puisque là, dans le travail où elle est actuellement, ben justement, elle rentre fatiguée, il n'y a pas l'énergie de faire quoi que ce soit. De la tristesse. Regardez aussi dans son design les formats channel, c'est où ben, la dépression, la mélancolie peut arriver. Alors justement, à cet endroit, Florine est complètement ouverte, n'a pas de porte activée, donc elle prend l'énergie des autres et l'amplifie. Donc bah, c'est remplir avec des choses plutôt que d'être finalement. Donc je pense euh, que la leçon pour nous tous, de toute façon, c'est comment être et ne pas faire. Euh, euh, et, ou alors faire, mais en étant nous. Donc, en étant en même temps. Donc, bon, voilà, c'est pas facile et c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, vous pouvez changer votre framework, vous pouvez recalibrer votre vie sur quelque chose qui est aligné pour vous et lâcher les conditionnements, aller au-delà des peurs, des contrôles, puisque votre corps a toujours toutes les réponses. Alors bien sûr, voilà, on peut accompagner, et c'est à ça que sert une séance, au-delà de ce travail d'identification, je ne vous laisse pas comme ça derrière. Il y a plein de manières différentes selon vos préférences de vous accompagner, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur des pierres spécifiques, énormément de choses. Euh, mais tout est dans votre design. Voilà. Donc, c'est vraiment vous faire confiance. Totalement. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait faire une séance et hésite peut-être ou qu'est-ce que tu leur recommanderais? Qu'est-ce que tu leur dirais pour faire plus simple? J'ai la phrase que tu m'as dite et qui me revient, c'est faut sauter et le parachute apparaîtra. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur parce que ça emmène dans une étape de flou, parce que justement, quand on n'est pas au bon endroit, bah ça nous pousse à nous, comment dire, ça nous pousse à réfléchir, ça nous pousse à nous laisser nous exprimer, à nous laisser notre nous intérieur s'exprimer. Et quand c'est pas habituel, quand on est toujours dans le contrôle, quand on est toujours dans le conscient, quand on est toujours dans le cerveau et l'expression de faire pour les autres plus que de faire par soi-même, c'est très très compliqué. Mais il faut pas en avoir peur parce que bah
ça emmène vers un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein et un bien meilleur endroit. Donc, faut sauter et le parachute t'arrêtera. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je refais une petite parenthèse, mais ce que tu viens de dire m'a fait penser que je me souviens que dans ton design, ton, ton trauma, euh, ton Mars inconscient, c'est justement dans la porte 59 de cette créativité tu es là pour aller au-dessus et travailler dessus, justement. Mais tu es sur le bon chemin, tout est juste, tout est à sa place. Exactement. Bon, mais en tout cas, je te remercie infiniment. Merci à toi. Et je pense que ça peut vraiment aider les gens de voir ce qui se cache et à quel point le design peut vous aider à prendre conscience, accepter et lâcher. Si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Florine, on se voit pour l'épisode numéro 2 dans quelques mois. Ce sera avec grand plaisir et de toute façon, on est en contact le reste du temps, de toute façon. Oui. Merci à tous pour votre écoute. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis, votre famille ou qui que ce soit, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au plaisir. Salut Florine. Merci.